Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le nombre de Palestiniens tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste a atteint les 1843 martyrs et 7138 personnes blessées, selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé actualisé en fin d'après-midi. La même source a affirmé que 44 victimes sont à déplorer en Cisjordanie, tandis que plus de 700 personnes ont été blessées, dont 250 citoyens qui sont hospitalisés. Et devant une telle campagne sans limite, la riposte de la résistance palestinienne a de son côté fait au moins 1500 morts du côté de l'occupant et plusieurs milliers de blessés. Ces dernières heures, plusieurs colonies ont fait l'objet de lancements de roquettes telles que Ashkelon, Sderot ou encore Ashdod. Un septième jour d'agression qui a fait 100 martyrs et plus de 100 blessés, principalement des enfants et des femmes qui ont été tués des suites des frappes et de violents bombardements des avions de guerre. Des sources locales ont rapporté que 17 corps des Palestiniens tués ont été récupérés suite au bombardement par l'aviation de l'occupation, avec au moins un missile sur un immeuble résidentiel dans le camp de Bourji, au centre de la bande de Gaza. En plus d'un grand nombre de blessés qui ont été transférés à l'hôpital des martyrs Al-Aqsa dans la ville voisine de Deir el-Balah. Le ministère palestinien de la Santé a affirmé aujourd'hui que plus de 50% des martyrs palestiniens de la bande de Gaza sont des femmes et des enfants. La même source a fait savoir que le ciblage des immeubles et les lieux résidentiels par les forces d'occupation fait augmenter le nombre de victimes parmi les femmes et les enfants. Durant ces dernières 48 heures, l'avion d'occupation a bombardé des dizaines de maisons dans diverses zones de la bande de Gaza, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Et en dépit des restrictions imposées par les forces d'occupation autour de la mosquée Al-Aqsa, les habitants de Al-Quds ont effectué aujourd'hui la prière de vendredi, malgré les restrictions des forces d'occupation qui ont placé des barricades en fer aux portes de la mosquée et aux portes de la vieille ville Al-Quds et ont déployé des centaines de policiers aux abords de la ville et de ses rues. À noter que l'esplanade Al-Aqsa a fait l'objet de plusieurs incursions des colons extrémistes sous une protection policière de l'administration coloniale. Le nombre de Palestiniens tués par des tirs de l'armée israélienne lors des affrontements qui ont éclaté en Cisjordanie et à Ramallah en solidarité avec Gaza s'élève à 11 Palestiniens et plus d'une centaine de blessés. Un jeune martyr a succombé à ses blessures à l'hôpital de Ramallah après avoir été ciblé par des balles dans le ventre. Des affrontements qui se sont étendus jusqu'au sud de Naplouse, où l'association du Croissant Rouge a affirmé avoir traité 36 cas de blessés aux balles réelles. Un rassemblement de soutien à la cause palestinienne a eu lieu aujourd'hui sur la place des Nations à Genève, en Suisse. Beaucoup ont déploré les deux poids, deux mesures. Une manifestation autorisée, contrairement à d'autres villes européennes. Les manifestants ont dénoncé les violations au droit international et la campagne menée par l'occupant depuis samedi dernier. Sport football, c'est désormais officiel. L'Algérie connaît ses adversaires de groupe dans le cadre de la phase finale de la CAN 2024 qui se déroulera au mois de janvier prochain en Côte d'Ivoire. À la faveur du tirage au sort qui s'est tenu hier, les Verts qui sont au groupe D vont affronter le Burkina Faso, la Mauritanie ainsi que l'Angola. Pas mal de chocs sont attendus lors de cette première phase de la CAN, notamment celui qui opposera le Sénégal, tenant du titre, au Cameroun du groupe C, ou encore la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, qui sont opposés dans le groupe A. Algérie. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.